Location courte durée automatisée, est-ce toujours le bon moment pour se lancer? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors juste avant de démarrer, je vais t'inviter à t'abonner à cette chaîne, à rejoindre des milliers d'investisseurs et d'entrepreneurs qui l'ont déjà fait. Pour ça, tu as juste besoin de cliquer sur le bouton s'abonner qui est apparu dans la vidéo ou bien juste en dessous de la vidéo. Et surtout, n'oublie pas la petite cloche pour être prévenu à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Je t'ai mis aussi un lien vers une web conférence qui va te permettre de réellement savoir comment créer des revenus alternatifs avec l'immobilier et notamment avec la location courte durée, mais de manière automatisée. Alors concrètement, est-ce que c'est toujours le moment de se lancer dans la location courte durée? En fait, si tu fais de la location courte durée aujourd'hui ou si tu observes le marché depuis un moment, tu as dû voir que la concurrence, elle grimpe au fur et à mesure du temps. Il y a toujours plus d'appartements et la question c'est est-ce que ça marche autant? Tu vois, le marché dans certaines villes, il est arrivé à maturité cette année. C'est-à-dire que tu avais des appartements qui commençaient à moins booker qu'ils avaient booké auparavant. Et même pire, je vais te raconter l'anecdote d'une personne qui a un immeuble juste derrière un immeuble que j'ai acheté et j'ai discuté avec lui juste avant de partir en Espagne. Là je suis toujours à Valence. D'ailleurs, tiens, je te refais un plan un peu différent, je ne sais pas si tu auras vu les autres vidéos, mais voilà, on est dans le coin de la Cité des Sciences, d'un grand aquarium, etc. On est dans ce coin là et c'est vraiment magnifique. Donc concrètement, voilà, cette personne je l'ai croisée, puis il y avait, si tu me suis un peu, tu sais qu'il y avait un événement qui s'appelle l'Armada dans ma ville et en fait ça a eu lieu il y a quelques mois là par rapport au moment où je fais cette vidéo. Ça a été il y a 2 mois je crois. Donc en fait cette personne, elle faisait de la location courte durée depuis à peu près 15 ans dans ma ville et elle avait un immeuble, elle a un immeuble de 8 lots et des lots un petit peu de différentes tailles, etc. Et ce qu'elle m'a dit, j'ai très bien travaillé à l'Armada, mais depuis l'Armada, je n'ai pas vendu une seule nuit. Et là, j'ai vraiment été choqué. Donc, j'ai vraiment posé des questions. C'est-à-dire que je lui ai demandé comment est-ce qu'il travaillait en fait pour comprendre comment c'était possible, quoi. Tu vois ce que voilà. Et j'ai vu 2 de ses appartements et en fait, j'ai tout de suite compris pourquoi. En fait, c'est quelqu'un qui travaillait à l'ancienne et qui n'a pas su évoluer. Quand je lui ai demandé comment il bossait qu'avec Le Bon Coin, tu vois. Et Airbnb s'y était pas mis, le Booking il s'y était pas mis, Expedia encore moins. Et surtout, ces apparts, c'était juste, c'était Emmaüs, c'est ce que j'appelle les apparts Emmaüs. On en voit plus beaucoup heureusement maintenant, mais voilà, c'est des gens qui ont fait de la récup pour tout. Moi, j'avais acheté un ensemble devant qui était aussi exploité en courte durée et c'était la même problématique. Les gens avaient un mal fou maintenant à louer leurs biens comparé à avant. Alors, ils se démerdaient avec de l'étudiant, avec des trucs, voilà. Et donc, si tu veux, ce qu'il faut comprendre, c'est que qui n'évolue pas meurt. C'est exactement ça, c'est qu'il faut toujours savoir évoluer. Alors la question qu'on pourrait se poser, c'est avec un tableau aussi noir, Loïc, mais est-ce que c'est encore le moment de se lancer? Parce que là, quelque part, ça abuse. Et moi, je vais te dire, pour moi, c'est encore complètement le moment de se lancer, bien au contraire, parce qu'en fait, le marché, il va toujours s'auto-réguler. Je m'explique. C'est en fait tout simplement, par exemple, dans ma ville, c'était assez fou, c'est que avec l'Armada qui est arrivé, finalement, ça a été négatif pour moi, pour ma ville. C'est-à-dire qu'on a fait de l'argent sur 10 jours, mais ça a motivé un volume de gens hallucinant. Il y a eu des articles de journaux de passer sur les prix exorbitants qu'on avait pu appliquer, etc. Et donc du coup, ça a motivé énormément de gens à se mettre à faire de la location courte durée dans ma ville. Ce qui fait que les gens, ils ont signé des apparts, ils y sont allés. Moi, j'ai des gens qui sont agents IMO, marchands de biens, etc. autour de moi qui m'ont dit mais c'est complètement dingue, les gens ils voulaient tous leur appart pour l'Armada et tout. Et les gens étaient assez fous pour dire je vais investir un appart et je vais tout miser sur un truc qui dure 10 jours, tu vois. Résultat, il y a eu tellement de concurrence d'ailleurs qu'on n'a pas vendu aussi cher que je pense qu'on aurait pu vendre normalement. Et c'est vrai que avant l'Armada, après l'Armada, moi j'ai senti une certaine tension. J'étais obligé de baisser un petit peu plus le prix de mes nuits. Mon appartement, 2 personnes avaient plus de mal à se louer et tout. C'est quelque chose qui était véridique, tu vois, voilà. Alors j'ai pas mal d'amis avec qui j'en ai parlé, des gens qui font partie de mes programmes aussi qui sont dans ma ville, qui louent et qui m'ont dit oula mais attends Loïc, ça se tend énormément, qu'est-ce qui se passe et tout quoi. Et moi j'étais persuadé en fait que le marché allait se réguler plus ou moins de lui-même. Et en fait là ça y est, c'est en phase, ça se régule déjà. Je pensais pas que ce serait aussi rapide. Alors je te rassure, on avait baissé, en gros moi j'ai perdu quand même pas loin de 10% de chiffre d'affaires
faire, mais c'était pas réparti pareil. C'est-à-dire que par exemple les 2 personnes que je déconseille depuis des années de faire, voilà, sur mon 2 personnes j'avais perdu plus. Sur par exemple un 6 personnes j'avais rien perdu. J'ai même fait une meilleure année cette année que l'année dernière. Mais voilà, mais en tout cas ça te montre un petit peu la moyenne, elle était quand même autour de 10%, donc c'est quand même assez conséquent. On n'a pas forcément envie de perdre 10 points. Bon, même si finalement ça représente, si tu louais 32 nuits avant, ça ne représente plus que 29, ça représente encore du chiffre, hein. On a de quoi vivre. Mais il y a plein de gens qui n'étaient pas du tout dans mon cas, et il y a plein de gens qui ont eu vraiment beaucoup de mal, hein. Comme cette personne dont je te parlais avant, t'imagines que cette personne, elle n'avait pas du tout loué de nuit pendant genre 1 mois et demi. Alors t'imagines, tu as des crédits en face, voilà. Donc d'où l'importance de faire les choses comme il faut. Et donc comme je te disais, le marché il a déjà commencé à se réguler parce que il y a plein de gens qui se sont rendus compte que finalement c'était pas si facile que ça de faire de la location courte durée, que si tu n'avais pas compris les principes d'automatisation, si tu n'avais pas compris les principes qui nous font énormément vendre, eh bien tu es tout simplement dans une situation qui est pas terrible. Alors ce qui sera assez amusant, c'est que ce sera des gens qui en plus derrière diront oula mais attends, la location courte durée c'est quelque chose qui marche pas, moi j'ai essayé, c'est pas terrible. Et en fait c'est juste des gens qui n'ont pas appliqué les recettes comme il faut. C'est des gens qui ont cru que juste mettre un bien sur Airbnb c'était une stratégie, mais juste mettre un bien sur Airbnb c'est pas une stratégie du tout lorsque l'on fait de la location courte durée automatisée. Donc concrètement le marché se régule et les marges elles reviennent largement. Là par exemple j'ai pris une réservation de 63 nuits sur un appartement qui est celui qui entre guillemets se loue le moins parce que c'est un 2 personnes. Et bien lui je viens de prendre une réservation de 63 nuits et plein pot ou presque plein pot, tu vois. Donc il y a vraiment, il y a encore énormément de choses à faire heureusement, et le marché est en train de se réguler. Alors je sais qu'il y aura d'autres acteurs qui reviendront, qu'on aura des petites phases de baisse, des phases à nouveau de hausse, ça fait partie de la vie. Mais si tu sais comment faire, si tu es à l'affût, si tu fais partie de mes programmes notamment aussi, au fur et à mesure les difficultés comme celle-ci c'est des choses qu'on anticipe et c'est des choses sur lesquelles on va travailler, ça fait partie du jeu. C'est-à-dire que je connais pas un marché, je connais pas une forme d'entrepreneuriat, je connais pas une forme d'investissement où il n'y a pas un minimum de hausse et un minimum de baisse. Par exemple des gens qui font du locatif étudiant ou qui font de la coloc, quand je vois le volume de coloc qui est en train de sortir partout, il va y avoir des villes très compliquées pour la colocation, c'est sûr, les gens s'en rendent pas encore compte, mais les gens vont s'en rendre compte depuis dans un petit moment. La location courte durée automatisée, voilà, les choses sont différentes parce que on vend à la nuit et si on sait quoi faire, en fait on est finalement plus dépendant des sites internet, de la manière dont on rank, etc. que réellement des appartements qu'on a fait. Alors évidemment il faut des beaux appartements, c'est sûr que si tu as une base qui est comme la personne avait avant, qui est en mode un petit peu Emmaüs entre guillemets, ça va pas. Mais tu vois, moi je vois des gens aujourd'hui qui sont que sur Airbnb, qui ont des appartements qui sont juste plus beaux que les miens, tu vois. Et en fait quand tu regardes le prix qu'ils louent la nuit et quand tu regardes les taux de remplissage qu'ils ont quand tu vas sur des logiciels d'analyse, tu te rends compte qu'en fait c'est des gens qui vont faire 1000-1200 euros quand moi je vais faire 2000 ou 2500 euros. Je parle bien de chiffre d'affaires sur tout ça, mais à 1000-1200 en fait avec la sous-traitance, si on veut faire les choses qualitativement et tout, en fait finalement on se rend compte que on gagne pas forcément énormément, tu vois, et il faut monter au-dessus, il faut vendre plus cher. Donc tu l'auras compris, pour moi c'est toujours le moment de se lancer, mais plus ça va dans le temps et plus il faut se lancer de manière professionnelle. Donc si tu as envie de te lancer, lance-toi de manière professionnelle, tu vas voir que tu vas cartonner, tu vas te créer des revenus avec tout ça et ça va être excellent. Mais si tu as envie de te lancer entre guillemets à l'arrache, fais autre chose, passe ton chemin, viens pas créer une énième concurrence pour rien sur ton marché, ça n'a aucun intérêt. Voilà, donc pour te remercier d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin, je vais te mettre un bonus, c'est tout simplement une web conférence qui va te permettre de comprendre réellement tout ce qu'il y a à faire autour de la location courte durée automatisée. Alors prévois un peu de temps parce que c'est une véritable formation conférence, c'est un concept un petit peu inédit, ça dure plus de 2h30, donc prévois un petit peu de temps devant toi pour y assister. Par contre si tu veux te lancer, je te conseille vraiment de regarder ça avant de te lancer, ou même si tu t'es lancé et que tu n'as pas tout à fait les résultats que tu souhaites à aujourd'hui, regarde là, tu vas apprendre énormément de choses. Je vais te mettre aussi un lien pour pouvoir t'abonner à cette chaîne et un lien vers la playlist Les conseils immobiliers. Je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!